Je reçois à présent dans cette édition du 7-8 du 2 avril Blandine Balk et Hugues Berthaud. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes membre du Codeski, c'est le conseil en développement de Saint-Quentin en Yvelines. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. Vous le savez, le Codeski regroupe des associatifs, des particuliers, des bénévoles qui donnent leur point de vue, leurs analyses sur différentes problématiques qui concernent l'agglomération. Dans le cadre de la semaine du développement durable, vous venez sur le plateau ce soir pour évoquer le rendez-vous du 4 avril. Vous allez animer un atelier débat sur les déplacements écologiques. Cette thématique, déjà, vous l'avez abordée au sein du Codeski avant même ce rendez-vous du 4 avril. Ça fait partie des problématiques importantes. Oui, bien sûr. Dans le cadre du Codeski 4, nous avons commencé par parler d'environnement en matière de transport et en matière d'aménagement. Et donc nous avons proposé 4 ateliers sur les thèmes des déplacements sur le territoire des Saint-Quentinois, donc à destination des habitants et des usagers de l'agglomération de Saint-Quentin. Donc ça c'est pour le rendez-vous du 4 avril, il sera ouvert à tout le monde et ça aussi c'est une première, puisque d'habitude vous travaillez entre vous, entre personnes qui ont été nommées au sein du Codeski, et donc 4 ateliers, 4 réflexions. Oui, donc toute personne intéressée par les sujets de déplacement peuvent s'inscrire sur le site de la communauté d'agglomération ou en tapant Codeski. Donc le premier atelier, je vais donner la parole à Hugues. Hugues Berthaud, justement, vous vous occupez de l'atelier qui traite de la pratique de déplacement en Île-de-France. Quelles sont ces pratiques de déplacement en Île-de-France? Est-ce que déjà il y a une sensibilité écologique de respect de l'environnement un petit peu ou pas du tout? Est-ce qu'on prend beaucoup sa voiture aujourd'hui encore? Oui, on peut dire que 67% de l'enquête des ménages, des déplacements des ménages a montré une forte proportion de déplacements par la voiture. Donc on peut dire que c'est le facteur qui contribue le plus dans le contexte écologique à générer des gaz à effet de serre. Et c'est aussi, il faut bien le dire, l'explication de ce thème, de cette rencontre débat qui s'inscrit dans la semaine du développement durable, et pour lequel il est essentiel de réfléchir, d'échanger les idées et de faire monter aux élus des propositions visant à améliorer, changer les comportements et utiliser tous les modes de transport possibles, se limitant pas à la voiture, bien évidemment. Et ça veut dire qu'à l'issue de l'atelier débat qui sera organisé le 4 avril, la date et le lieu se sont affichés sur votre écran, c'est à la communauté d'agglomération à Trappes à partir de 18h30. Donc à l'issue de ces ateliers de débat, il y aura un compte-rendu et ce sera transmis directement aux différents élus? Oui. On peut l'indiquer. La proposition issue de cet échange sera remontée aux élus et accessible sur le site internet de la communauté d'agglomération et du Codeski. Donc chacun pourra effectivement consulter et surtout déjà venir participer. Vous êtes en charge des ateliers qui vont évoquer les pratiques de déplacement en Île-de-France. Vous êtes en charge de l'atelier qui traitera du partage de l'espace public parce qu'il faut de la place pour tout le monde. On ne peut pas mettre la voiture aux oubliettes, utiliser uniquement le vélo. Aujourd'hui, l'espace est déjà bien partagé. En tout cas, ça s'engage. Chacun arrive à trouver ses marques. Alors, l'objectif, c'est de bien vivre ensemble et d'avoir un partage de la chaussée qui soit le plus agréable pour tous les usagers, c'est-à-dire pour les automobilistes, pour les motos, pour les cyclistes, mais également pour les piétons, les usagers des transports en commun et tous les véhicules de service. Donc avec la multiplication des voitures, c'est vrai que le partage de la chaussée est parfois conflictuel. Donc trouver des alternatives pour mieux vivre ensemble et que chacun trouve la place la meilleure avec la signalisation adaptée. Justement, comment on fait pour que chacun s'entende bien sur la route? Parce qu'il y aura toujours des conflits. Alors, on peut faire un partage strict des voiries, mais ça, c'est pas forcément la solution, mais ça peut en être une quand même. On peut, par exemple, isoler les bus ou faire en sorte que les pistes cyclables soient plus utilisées, que les piétons traversent bien au niveau des stationnements. Enfin, il y a un peu de civisme. Voilà, déjà, il faut aussi une prise en compte de chacun de ces différentes problématiques. Vous vous déplacez comment sur l'agglomération de Saint-Quentin, chacun? Moi, je suis venu en vélo. Très bien. Ici, et j'ai la chance de travailler à Saint-Quentin, ce qui fait que j'utilise qu'une chaîne dans les transports possibles et je peux me déplacer partout pratiquement en vélo ou à pied dans la ville
Il est facile de se déplacer justement en vélo, à vélo sur 50 ans en Yvelines? Je considère qu'il y a peut-être plus de risques à prendre son vélo qu'à prendre sa voiture ou à marcher à pied, parce qu'effectivement on change de mode à chaque feu rouge, on doit remettre le pied à terre, on doit faire attention aux passants, après on reprend la chaussée quand il n'y a plus de pistes cyclables, donc il y a une série effectivement, et on peut imaginer qu'une des pistes d'amélioration dans les comportements, et ça va aussi passer par l'énoncé de règles du code de la rue, on appelle ça, et ça sera sans doute dans les projets mis en place d'avoir ces aides aux utilisateurs, de même que les informations mieux détaillées pour que chacun puisse utiliser l'intermodalité et la multimodalité des transports, c'est-à-dire choisir les transports en fonction de ses déplacements. Voilà, et puis on peut effectivement conjuguer, utiliser donc soit le vélo, soit la voiture, les transports en commun en fonction de ses besoins. Et il faut juste que le territoire s'y adapte. Il faut des témoignages comme le vôtre, puisque j'imagine que vous livrerez aussi votre témoignage lors de ces ateliers débats qui se déroulent le 4 avril. Juste pour conclure, pour inciter les gens à venir, vous leur diriez quoi? Parce qu'on en parle souvent de ces problématiques, il faut se déplacer écolo, mais pour que les gens n'aient pas le sentiment de venir pour se faire taper sur les doigts non plus, vous leur diriez quoi? Non, alors pas taper sur les doigts, pas du tout, c'est absolument pas notre objectif. Mais l'objectif de ces tables rondes, c'est justement d'avoir un maximum de témoignages pour pouvoir vraiment proposer des actions concrètes et des avis d'usagers de Saint-Quentin, donc qu'ils soient habitants ou étudiants ou salariés. Ce sont les utilisateurs des transports en commun ou des voiries de Saint-Quentin qui pourront nous aider dans l'amélioration de mieux vivre ensemble. Le mot de la fin? Que c'est une des actions donc auxquelles contribue le Codeski, et ça s'ajoute à ça l'implication dans les plans à échelle plus régionale, comme le plan de déplacement urbain de l'Île-de-France et le schéma directeur régional de l'Île-de-France dans lequel s'implique l'ensemble des membres du Codeski. Se déplacer, écologique, si vous aussi vous voulez mettre votre petite pierre à cet échafaudage qui commence à monter et qui permet à chacun d'utiliser le mode de transport qui est le plus adapté à lui, que ce soit le vélo, on l'a entendu tout à l'heure avec votre témoignage, ou encore les bus ou le train. Se déplacer écologique, jeudi 4 avril, 18h30, communauté d'agglomération de Saint-Quentin. C'est à Trappes, et la semaine du développement durable qui a débuté aujourd'hui va se poursuivre. Le programme complet est sur le site de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. La suite du 7-8, toujours avec cette problématique de l'environnement, mais avec du recyclage. La deuxième vie des balles de tennis, c'est très sérieux. Il sera aussi question de sport avec l'équipe des Cougars de Montigny, le Bretonneux, du baseball. Montigny qui vise le plus haut niveau. Pour l'instant, retour sur le week-end de Pâques et ses traditionnelles chasses aux œufs avec ce reportage de Claire Cambier. Dans ce champ, des œufs de Pâques derrière chaque touffe d'herbe. Un énorme terrain de jeu pour ces enfants partis à la chasse aux œufs lundi. À la ferme de Galy, petits et grands remplissaient leurs paniers et chacun avait sa propre technique. Je suis allée très vite pour les ramasser et c'est pour ça que j'en ai eu beaucoup. J'en prenais plein dans mes mains et après je les mettais dans le panier. Toutes les méthodes étaient bonnes. Bon, il faut dire aussi que les œufs n'étaient pas très bien cachés. Les organisateurs ont dû faire face à une grosse affluence, 6000 personnes sur la journée. Et le plus difficile à gérer, ce n'étaient pas les enfants. Ce qui surprend plus, c'est les parents en fait qui attaquent les animateurs juste pour prendre des œufs en plastique et pas forcément les jeunes. C'est les parents qui jouent plus le jeu que les enfants. Des parents qui retrouvent une âme d'enfant pour chasser les œufs, mais aussi dans les différents ateliers proposés autour de Pâques, comme la fabrication de nids. Eh ben, il est beau là, Mais où sont donc partis les enfants? Ah, ils sont ici en train de peindre les œufs. Au programme, on pouvait aussi compter sur un atelier chocolat ou encore la rencontre avec ces animaux de la ferme. Allez, c'est la fin de la journée, il est temps d'échanger les œufs ramassés contre de vrais œufs en chocolat. Et ces chocolats, c'est pour les adultes aussi? Mais bien sûr, je n'y résisterai pas, c'est certain.